Le brouillard enveloppait Crowford, drapant les rues étroites d'un linceul gris. Les réverbères perçaient à peine sa densité, leur lumière ressemblant à des yeux fantomatiques observant dans l'obscurité. Des bâtiments silencieux, aux fenêtres noires comme des orbites vides, se dressaient immobiles, témoins de pierre du passé. Quelque part, au centre de ce labyrinthe, se trouvait une vieille maison. De la peinture écaillée, des cadres de fenêtres tordus et un mur usé où une plaque avait autrefois été accrochée. Il semblait que l'histoire de cet endroit avait été délibérément effacée, dissimulée au reste du monde. Mais derrière ces lourdes portes se cachait un secret capable de tout changer. Les portes grincèrent en s'ouvrant, et sur le seuil apparut un homme. Un costume sombre l'enveloppait comme une ombre fusionnée à son corps. Son regard, froid et tranchant, comme le souffle glacé de l'hiver, aurait pu figer le pas le plus courageux. Dans sa main droite, il tenait une valise noire. Sa surface portait les marques du temps, mais son toucher suscitait une étrange révérence, comme si elle contenait bien plus qu'un simple bagage. Raoul marchait dans une ruelle sinueuse, semblable à un fil traversant un labyrinthe sans fin. Son cœur battait lourdement, tel le pendule d'une vieille horloge prête à s'arrêter à tout moment. « C'est ma dernière chance », pensa-t-il, en serrant la valise contre lui. « Je n'ai pas pu la sauver alors, mais je dois réussir maintenant. » Le poids du chagrin et de l'espoir pesait sur ses épaules, comme si le brouillard lui-même s'épaississait sous l'effet de ses pensées. Au fond de la ville, l'horloge de l'hôtel de ville sonna minuit. Un bruit sourd brisa le silence, semblable au grondement lointain d'un orage. Raoul s'arrêta devant un vieux pont qui se dressait au-dessus d'une rivière asséchée. Il posa la valise sur le sol et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 3 objets. Une montre de poche renfermant des décennies de silence, une clé gravée de symboles incompréhensibles et une carte aux lignes si fines qu'elle semblait presque invisible. Raoul prit délicatement la montre et un instant, il crut entendre une voix, douce comme le murmure des feuilles. « N'abandonne pas, Raoul. » Ses doigts se refermèrent sur le mécanisme et la montre s'anima sous son toucher, émettant une faible sonnerie qui résonna faiblement. Lorsque les aiguilles commencèrent à bouger, le pont trembla autour de lui et des lumières semblables à des lucioles émergèrent de l'obscurité. Elles tourbillonnaient, comme si une main invisible dessinait une danse d'ornements dans l'air. Raoul déplia la carte, et celle-ci s'anima entre ses mains. Des lignes, qui n'étaient auparavant que de simples traits, se transformèrent en un chemin lumineux qui scintillait comme une route d'étoiles. Le brouillard, qui l'avait entouré jusque-là, se dissipa, comme s'il s'était lassé de le suivre. Mais chaque pas apportait de nouveaux défis. Des illusions se dressaient sur son chemin, comme des fantômes du passé. Il vit sa sœur tendre les bras vers lui. Ses yeux suppliaient « Laisse la valise, Raoul. Viens à moi. » Mais cette voix n'avait pas la chaleur dont il se souvenait. « Ce n'est pas réel, » murmura-t-il. Et la vision s'effondra comme du verre brisé. Puis apparut
une vision d'une autre vie. Raoul se vit heureux, entouré de sa famille et de ses amis, avec des rires légers et une chaleur promettant du réconfort. Mais cette paix semblait trop douce pour être vraie. Il tendit la main, et la vision se dissipa en poussière, révélant un vide devant lui. À la périphérie de la ville se trouvait une ancienne arche de pierre. Une inscription, presque effacée, y était gravée « Entrée pour les élus ». Raoul inséra la clé dans une serrure cachée entre les pierres et prononça des mots qui brûlaient dans sa mémoire comme une flamme qui ne s'éteint jamais. L'arche s'anima, le laissant entrer dans un monde où la réalité semblait n'être qu'un écho des rêves d'autrui. Là, au-delà de l'arche, tout était lumineux et pur, mais également froid, comme le givre d'un matin d'hiver. Des créatures translucides se déplaçaient silencieusement, leur forme se dissolvant dans l'air. Elles ne s'approchaient pas, mais chaque regard semblait toucher son âme. Raoul regarda la carte, qui brillait maintenant d'un nouveau point de destination. Un palais autour touchant le ciel. Le chemin pour y parvenir était sinueux, mais il savait déjà. La vérité réside toujours là où il est le plus difficile de la trouver. À l'horizon, une lumière éclata comme un appel. La carte changea, pointant un nouvel objectif. « Ce monde n'est que le début », murmura Raoul, serrant la valise. Son regard était empli de détermination.